De quel droit de l'homme et de démocratie parle-t-on? Des modèles à deux vitesses, là où ça va dans les intérêts des colonisateurs, ils applaudissent. Là où ça va contre les intérêts, ils vont mater les droits de l'homme. On sait au monde d'aujourd'hui que ces puissances occidentales sont les champions du monde de violation des droits humains. À la Cour pénale internationale, est-ce qu'ils ont été jugés une fois? Il y a eu en Afrique, on a tué un leader, Kadhafi, un leader du panafricanisme africain. Mais est-ce que la France, par son leader Sarkozy, est-ce qu'ils ont été menacés? En Irak, on a tué un leader, c'était Bush, un Américain. Est-ce qu'ils ont été inquiétés? Pourquoi est-ce qu'ils jugent les autres alors qu'ils sont les champions des inégalités, des violations des droits humains? Ça, c'est fini. La scène internationale est constituée d'hypocrites. Le véritable langage qui compte est le rapport de force. La mondialisation, l'universalisme, la globalisation, des concepts importés d'ailleurs qui ne nous aideront pas à nous en sortir. Je me réjouis à l'idée de voir de plus en plus d'Africains et Africaines prendre conscience de cette hypocrisie. Certains taclent la Corée du Nord, la Chine et même la Russie comme n'étant pas des démocraties. Mes chers amis, ce sont des démocraties issues de leur propre paradigme, non pas celui des autres. Dans un monde de plus en plus compétitif, il nous appartient de définir nos propres critères, d'y rester ferme jusqu'à ce que les autres finissent par l'accepter. Si l'on regarde de plus près, la démocratie en France n'est pas la même que celle aux États-Unis. La démocratie en Angleterre n'est pas la même que celle des pays que je viens de citer. En Allemagne, ce n'est pas la même.